بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amies, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous annonce et je vous salue par la salutation de l'islam, unique dans l'histoire de l'humanité, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas inventer seul. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs musulmans, partout dans le monde. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu la joie, l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam. Ceux-là, ce sont mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs en citoyenneté, en universalité et en toutes les excellentes choses qui caractérisent l'humain qui n'a pas vendu son âme au diable et à son orgueil. Cela, je leur dis, oui, j'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup d'amour pour vous. Il n'est pas encore en Allah, il le sera, Inch'Allah, le jour où tu travailleras un peu, le jour où tu récupéreras ta raison, ton âme, ton passé, ton présent, pour que tu puisses, Inch'Allah, te réconcilier avec toi-même, avec Allah, avec ta vie. Je te salue, mon frère, ma sœur, en humanité. J'entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit, cher monsieur Abu Umama, qu'Allah te bénisse ma fille, quelle gentillesse, vous êtes vraiment un homme juste. Mustafa, il aime bien faire ses rappels quand on lui fait des éloges. Bien. Il se gonfle d'orgueil maintenant. Regardez-moi, on m'aime. Regardez-moi, on dit que je suis gentil, que je suis juste. Et en plus, elle ne se contente même pas de dire que je suis juste. Elle me dit que je suis intelligent. Je suis intelligent. Masha'Allah. Donc elle me dit intelligent. Je me gonfle. Je suis intelligent. Je vais me frotter les mains. Très bien. Et pieux? Non, ma sœur, ne dis pas pieux, s'il te plaît. Chacun de nous essaye d'être pieux. La taqouli muttaqin. La. Ne dis pas pieux, s'il te plaît. Chacun de nous se déploie sincèrement comme il peut, toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, pour essayer d'être pieux. D'accord? Elle me met entre parenthèses, croyez-moi. Elle me dit, croyez-moi, ça fait des années depuis que je vous écoute. Et je vous admire beaucoup. Qu'Allah te bénisse, ma soeur. Donc là, si j'ai un doute ou quoi que ce soit, elle me dit, non, c'est bon, moi je vous connais parfaitement bien maintenant, je vous ai bien observé, j'ai pris le temps de vous observer, je pense, wallahu alam, que vous êtes quelqu'un d'admirable, d'intelligent, de juste et de pieux. Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse. Tout ce que tu dis, c'est pas par rapport à ma petite personne de rien du tout, c'est par rapport au mérite du rappel. Si le rappel est fait par un âme, les humains, quels qu'ils soient,
vont être touchés par le rappel. Il va les aider à se remettre en cause. Il va les élever. Avec tout le respect que j'ai pour l'âme, quel que soit l'outil du rappel, s'il y a un minimum de sincérité, le rappel ne peut que toucher les âmes sincères, les âmes d'honneur et d'engagement. Donc le mérite, il est à toi, il est pour toi, il est en toi, machallah. Le bien, il est en toi. C'est-à-dire, tu regardes le rappel avec les lunettes de la sincérité. Le même rappel, tu vois bien qu'il y a des gens qui vont l'attaquer. Ils vont m'attaquer. Ils vont aller voir dans mon cœur pour essayer de trouver la niyya, l'intention. Et quelques personnes, subhanallah, peu de personnes en plus, ça les touche. Elles viennent le dire. Les shayatines ne voient que le mal. Les maléfiques ne voient que le mal. Ils voient avec les lunettes du mal, de l'hypocrisie, de la polémique, de la haine, de la méchanceté, de l'ingratitude. Et ils viennent le dire, subhanallah. Ils viennent le dire. Ils font beaucoup de bruit. Et peu de personnes comme toi, mashallah, voient le rappel avec les lunettes de la sincérité. Donc je t'annonce comme d'habitude l'excellente nouvelle. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle car le rappel profite aux croyants. Donc tu es une croyante, alhamdulillah. Si le rappel est sincère, quel que soit son contenant, quel que soit son outil, quel que soit son réceptacle, quel que soit son moyen de communication, quel que soit l'humain qui le fait, il ne peut que toucher. S'il est sincère. Maintenant, il ne touche pas n'importe qui. Il touche une élite. Et tu appartiens à cette élite. Donc tout ce que tu as dit sur Abu Mama, tu ne le dis que sur le rappel, alhamdulillah. Le Abu Mama n'a aucun mérite, ma sœur. Qu'Allah te bénisse. Aujourd'hui, moi aussi, je vis des difficultés à cause de l'islamophobie. 2 points. J'ai fait un stage en psychologie qui s'est très bien passé. Mais on m'a donné qu'un 9 sur 20. À cause des commentaires d'une personne raciste et malhonnête qui me visait depuis le début. Je lui texte tel qu'il est. Faites une doua pour moi, SVP. Peut-être que Dieu vous écoutera. C'est sûr que Dieu m'écoutera. Il n'y a pas de peut-être, ma soeur et ma fille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à cette sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite à cette sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de tirer les leçons infinies des échecs, quels qu'ils soient. L'échec, ma sœur, est la plus belle réussite de ta vie. Prends-le comme ça et rappelle-toi de ça toute ta vie. Quel que soit l'échec dans ta vie, il est tes plus belles réussites. On oublie les réussites quelles qu'elles soient. Et souvent, on prend des échecs comme des réussites. J'ai réussi au bac. J'ai réussi à avoir mon bac +2. J'ai réussi à me marier avec la femme que j'ai voulu. J'ai réussi à bâtir la maison que j'ai voulu. J'ai réussi à acheter la voiture que j'ai voulu. J'ai réussi à avoir le permis. Et j'ai réussi, et j'ai réussi, et j'ai réussi. Alors que souvent, ce sont des échecs masqués dans des réussites. Tes plus belles réussites sont tes échecs, ma sœur. D'accord? Donc si tu échoues dans ce diplôme que tu es en train de préparer à cause de ce stage, remets-toi en cause. Élève-toi encore. Essaie de comprendre le pourquoi du comment. Essaye de t'asseoir et de prendre rendez-vous avec toi-même pour un temps de méditation. D'accord? Très bien. Faites une doua pour moi, très bien, et si c'est possible, demandez aux gens à votre mosquée
ceux qui regardent les vidéos et vos belles filles adorables de faire la même chose SVP. Je m'appelle, désolé pour les fautes de grammaire, vocabulaire, etc. LOL. Je suis néerlandophone. Merci. Je suis néerlandophone. Inch'Allah, tu as commis quelques petites erreurs de rien du tout, style texto. Le C, parfois tu le mets style texto au lieu de C apostrophe ST. Mais tu as un très bon niveau. Tu as un excellent niveau, machallah, par rapport à des gens qui ont grandi en France et qui ne sont pas néerlandophones. Et j'ai parfaitement compris ce que tu as voulu dire. Machallah. Là, il y a quelques-uns qui sont en train de se dire, elle lui a fait des éloges au début, c'est une fille en plus, le Abou Mama fait des éloges à la fille, et il n'est pas dur comme il est dur avec des hommes. Et des frères, parfois méchants avec lui, ou même souvent gentils avec lui. Le Abou Mama, il est méchant, son intention est mauvaise. La hawla wa la quwwata illa billah. Khair, Inch'Allah. Jeune femme. Donc il faudra d'abord vérifier si c'est vraiment de l'islamophobie. Après tu pèses. Si tu as des témoignages, si tu penses vraiment que ton stage était parfait, si l'entreprise ou l'hôpital ou la clinique dans laquelle tu as fait ton stage, les responsables peuvent te faire des témoignages comme quoi tu as été excellente comme tu le penses, à ce moment-là, il y a des lois, il y a des devoirs, il y a des droits, il y a des institutions qui peuvent te défendre, il y a toi-même sans institution, sans rien, tu écris ta première lettre recommandée, d'accord, avec accusé de réception, ça marche, et tu te défends. Comme disait Omar ibn Khattab, chaque droit derrière lequel il y a un demandeur littéralement, quelqu'un qui cherche son droit, ne peut pas se perdre. Tu finiras toujours par obtenir ton droit. Et si tu ne l'obtiens pas pour toi-même, l'islamophobe ne le fera plus avec d'autres. Donc défendez-vous les amis. Fini de subir. Mais on pèse. Si tu me dis, si jamais je lance une action, lettre recommandée aux autres, si je me plains au directeur de cette clinique, auprès du directeur, auprès de responsables de l'hôpital, ça va m'attirer que des malheurs, que des problèmes qui vont finir par me dépasser. Et j'ai pas le courage nécessaire, et je n'ai pas la force nécessaire, et je pourrais tomber dans des dépressions, et je pourrais arrêter mes études, et je pourrais, à ce moment-là, je dis non. Par contre, si tous sont capables, d'accord, si tu penses que tu as bien travaillé, que tu mérites 18 sur 20, à ce moment-là, tu es obligé d'agir, de réagir intelligemment, pour toi et pour les autres, pour que ce sale islamophobe ne fasse pas subir ce qu'il t'a fait subir à d'autres. Ça marche. Maintenant, les islamophobes. Les islamophobes, vous êtes pourris. Les islamophobes, vous attirez des malheurs. Les islamophobes, les seuls perdants sur le moyen et sur le long terme de vos actions minables, ce sont vous, les amis. Il n'y a pas eu de terroristes en France et ailleurs, et surtout en France, qui n'a pas, à un moment donné ou à un autre dans son parcours, subi le racisme, subi l'islamophobie, subi les frustrations, subi les désagréments, subi les malhonnêtetés, subi beaucoup de choses. Et quand ce musulman à la base, ou cette personne de culture arabo-musulmane à la base, alors qu'il n'a rien à voir avec l'islam, subit le racisme depuis tout petit, subit l'islamophobie, alors qu'il n'a rien à voir avec l'islam, juste parce on le prend comme quelqu'un de culture musulmane, et puisque la France et le monde aujourd'hui sont préoccupés par quelques actions de personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, on lui fait subir à ce jeune mesquin, tout au long de son parcours, les ravages et les dégâts de l'islamophobie. Il est comme vous, lui. Et parfois, vous tombez sur quelqu'un comme vous, minable, laid, de la laideur, méchant. Un jour ou l'autre, ce personnage-là, qui a subi votre racisme
et votre islamophobie, un jour ou l'autre, à cause d'un déclencheur dans sa vie, il prendra les armes, il vous tuera. Il vous agressera. Il vous fera subir des injustices. Il se vengera. D'accord? Donc, ce terroriste-là, il est comme vous, comme toi l'islamophobe. Il s'est suicidé intellectuellement. Il pense avoir subi des frustrations ou il les a subies à cause de toi, l'islamophobe, le raciste, le méchant. Et vous aviez appris à vos enfants le racisme et l'islamophobie, ce qui fait que même dans les écoles, nos enfants subissent les pauvres. Chaque jour, mes enfants me racontent des actes de méchanceté, d'injustice. Les enfants, parfois, ils sont injustes entre eux. Mais on repère, subhanallah, les parents de ces enfants. On repère l'ambiance dans la maison de ces enfants. L'ouverture, la souplesse, la tolérance à la française, oui, il y a. Mais naam, chez des gens, il n'y a pas. Quand on s'introduit dans les maisons parfois, quand on voit les enfants, on voit les adultes. On voit leur méchanceté, leur frustration, leur intolérance qu'ils font subir à leurs enfants et leurs enfants, à leur tour, font subir à nos enfants. Nous, on essaie comme on peut de préserver nos enfants, de chuter, de trébucher, de tomber, de répondre au mal par le mal, de grandir avec la frustration contre l'autre, cet autre qui ne comprend pas que j'ai une double culture ou une triple culture. Ça, c'est l'enfant qui parle. Cet autre qui ne comprend pas que j'ai une double langue. J'ai deux langues, pas une double langue. Je m'exprime mal. Que je suis bilingue. Que j'ai 2 pays, 3 pays. Cet autre ne comprend pas ça. Donc il me traite d'une manière orgueilleuse. Il me traite avec islamophobie. Il me traite avec des gestes mauvais, méchants, injustes. Il me fait subir le racisme, malheureusement. D'accord? Donc un jour ou l'autre, cet enfant, plus il avancera dans la vie, plus il subira, dans des circonstances diverses et variées, le racisme et la méchanceté et l'islamophobie. Alors que souvent, il n'a rien à voir avec l'alphabet de l'islam, avec le début, avec le B.A.B.A. de l'islam. Donc, double souffrance. On lui colle l'étiquette de musulman, d'islamiste, d'extrémiste, d'arriéré, de mauvais, de barbare, d'imbécile, de stupide, et on le traite en fonction. Triple souffrance, même pas double souffrance. Et on ne compte même pas les femmes et les frères qui ont subi l'islamophobie dans les études, dans les entreprises, juste pour trouver un stage. À une époque, on trouvait des CDI, on changeait de CDI comme on changeait de chemise. Et à une époque, malheureusement, depuis le 11 septembre, les élites, subhanallah, les meilleurs ingénieurs ont perdu leur travail. D'autres dans les plus grandes écoles polytechniques, centrales, et d'autres grandes écoles d'ingénieurs, subhanallah, ils n'arrivaient même plus à trouver un stage. On compte même pas le nombre de femmes qui, à cause de lois racistes, de lois islamophobes, comme les fameuses lois contre le hijab, elles se sont trouvées avec Bac plus 5, Bac plus 19, à ne rien faire dans leur maison, dans leur foyer, alors qu'ils avaient des choses à donner à la société. Elles se sont frustrées. Elles sont tombées dans la déprime. Elles sont devenues obèses. Elles se sont frustrées. Elles ont déprimé malheureusement. On compte même pas le nombre de femmes qui ont quitté la France aussi pour aller dans d'autres horizons, pour aller dans d'autres pays, parce qu'on leur a dit, vous subissez le mari injuste, le mari trop islamophile,
Vous subissez le père méchant qui vous a imposé le hijab. Et vous devez subir encore de l'islamophobie indirecte avec nos lois méchantes qui vous ont exclus du système. Et en plus, on ne donne jamais le droit à ces musulmans qui ont subi l'islamophobie à s'exprimer dans les médias. On ne les invite pas pour leur dire « Que pensez-vous de ces lois qui sont là pour vous exclure ?» Et après, on s'étonne. Après, on parle de communautarisme. Après, on parle de gestes incompréhensibles. Après, on parle de comment ces gens-là, nés en France, natifs de la France, comment ils ne pensent qu'à une chose, tuer, terroriser. Rien ne justifie, attention, ce qu'un terroriste fait. Mais je te fais de la psychologie à très haut étage, monsieur, ou madame. Et je te dis que tu es la première victime de ton islamophobie. Et que ce méchant-là, qui un jour ou l'autre, suite à un déclencheur, il est tombé dans les actes de terrorisme, ou de délits, ou de crimes, ou d'injustice contre le non-musulman, ou contre l'homme blanc, c'est toute une histoire qui défile dans sa tête. Depuis tout petit, il se remémore le fil de sa vie, subhanallah, le film de sa vie. Et à un moment donné, suite à un déclencheur, il passe à l'acte. Toi, ta frustration s'exprime autrement. Tu es directeur d'entreprise, tu es manager, tu es responsable d'un diplôme, et tu as un pouvoir quelque part, et tu te venges, et tu fais subir à l'autre, subhanallah, ta méchanceté, ta frustration. Alors que si tu fais l'effort nécessaire, juste, de mener une toute petite recherche sur l'islam, tu seras le plus grand amoureux de l'islam et des musulmans. Si jamais tu fais le pas, et tu vas vers cette sœur, qu'Allah la bénisse, et tu discutes avec elle, tu verras qu'elle est pure, qu'elle ne veut que le bien, qu'elle n'appelle qu'à la paix, qu'elle est là pour aider ton pays, qu'elle est française mieux que toi, au plus que toi. Eh oui, l'ami. Donc les islamophobes ne se rendent pas compte des dégâts qu'il a fait et qu'il est en train de faire. Mais je vous dis, ne vous laissez plus faire. Pesez le pour et le contre et défendez-vous. C'est votre pays. Quelqu'un qui a peur de l'islam, c'est son problème. Mais il ne doit pas avoir peur de l'islam. Il doit avoir peur de lui et de ses dégâts, de son racisme, de son côté très vaniteux, très hautain, très homme blanc, très malheureux, qui n'arrive pas à oublier que son grand-père et son arrière-grand-père étaient des colonisateurs impérialistes et qu'il ne voit le monde qu'avec les lunettes d'un esclavage qu'il ne veut toujours pas oublier. Parce que pour lui, l'homme blanc, ce descendant de l'Afrique du Nord, ce descendant de l'Afrique noire, n'est qu'un esclave. Eh oui, n'est qu'un esclave qui doit et qui mérite que l'homme blanc l'aide à se civiliser, mais dans des limites. Parce que quelle que soit sa civilisation, il reste inférieur à l'homme blanc. Il y a des gens, malheureusement, qui ont gardé des séquelles de ce type de raisonnement. Wala hawla wala quwwata illa billah. D'accord? Mais, je te rassure, ma sœur, maintenant, on subit la pire islamophobie que nous subissons, nous les musulmans, elle vient de nos frères et de nos sœurs musulmans. Ton pire ennemi, en tant que musulman, sera toujours des musulmans, malheureusement, qui ont la phobie de l'islam sincère, malheureusement, qui sont des musulmans, malheureusement, sectaires, fanatisés, orgueilleux, mauvais. Ce sont ceux-là qui vont te combattre. Soyons honnêtes, en 24 ans de présence en France, j'ai rarement subi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islamophobie. Très rare. Directement et indirectement. Je dois quand même vous le dire. Souvent, on prend des actes normaux comme des actes islamophobes. Eh oui, souvent, il y a l'islamophobie. Non. J'ai déjà parlé 24 minutes et j'ai parlé de quelques-uns et de quelques-unes islamophobes et racistes. Mais souvent aussi, nous fabriquons,
dans nos idées, dans notre pensée, l'islamophobie. On voit tout, subhanallah, avec les lunettes de l'islamophobie. La personne n'a rien à voir avec l'islamophobie, avec le racisme, mais nous, malheureusement, on dit qu'il est islamophobe. D'accord? Pour cacher, pour camoufler des choses. Nos échecs, notre incapacité, notre isolement, notre refus d'aller vers l'autre. D'accord? Et s'il y a maintenant des islamophobes, nous devons aussi comprendre qu'il y a et qu'il y a eu un cercle vicieux. Plus il y a d'actes faits par des personnes qui se disent musulmanes, plus en face tu as des réactions. Et qui s'installent à l'intérieur de la personne. Et qui font partie de sa personnalité. Et ils font qu'un jour ou l'autre, il devient malheureusement islamophobe, directement et indirectement. Ça marche. Partagez, s'il vous plaît. Arrêtez de me dire j'ai aimé, j'aime, et vous êtes, et vous. Oh, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. D'accord? Partagez, s'il vous plaît. Attention. Ma sœur, qu'Allah te facilite, qu'Allah te bénisse. Aslah Allah wa lakum dunya wal akhirah. Fais des doigts pour notre sœur. Tu réussiras, ma sœur, ce que tu voudras. Avec ou sans les islamophobes, musulmans et non musulmans, d'accord? Tu finiras, Inch'Allah, par atteindre tout ce que tu veux. Tire les leçons. Remets-toi en cause. Remets la société en cause. Quand tu peux aider la société à vaincre ces mots, ces démons, fais, s'il te plaît. Agis et réagis sagement, intelligemment, justement, sans jamais tomber dans l'injustice. Le Coran interdit, quelle que soit la méchanceté des autres, toi, tu ne dois pas être injuste. Tu ne dois pas répondre à l'injustice par l'injustice. C'est ça qui est le plus proche de la taqwa, comme a dit Allah dans le Coran. Quel que soit l'injuste, quel que soit le déploiement de l'injuste, je ne réponds pas à l'injustice par l'injustice. Ça, c'est très proche de la taqwa, comme dit Allah dans le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Réveillez-vous, aimez-vous, vous êtes les meilleurs, et aimez les autres.